Salut les passionnés, ici Sébastien. Aujourd'hui, on s'attaque au film Ant-Man 3. Donc, dans Ant-Man Quantum Mania, on suit bien sûr notre super-héros Ant-Man ainsi que la guêpe, ainsi que dans le fond, sa famille qui apporte du support. Et ce qui arrive dans le fond, c'est que la fille de Ant-Man, Cassie, a envoyé, sans le vouloir, un signal à travers le royaume quantique. Ceux-ci se retrouvent propulsés dans cet univers, façon de parler, qui est complètement fou. Et, dans le fond, ceux-ci croisent la route de tous les gens dans l'univers, dans le fond, toutes les créatures, ainsi que des antagonistes tels que Kang, le Conquérant, ainsi que MODOK. Le film était sorti au cinéma en février dernier. Je me rappelle avoir vu, et façon de parler, j'étais pas vraiment impressionné plus qu'il faut. Je trouvais le temps long, j'appréciais le côté, au lieu de faire un film dans le fond, un film où est-ce qu'on vole un objet ou on récupère un objet, eh bien là, on se retrouve dans un univers à la Star Wars avec des créatures, mais en tant que tel, j'ai pas embarqué dans l'histoire, je sais pas trop, mais en tout cas, écoutez, c'était peut-être pas le bon moment pour moi de voir le film. J'ai redécouvert le film récemment. D'un point de vue positif par rapport au film, dans le fond, on s'en tire quand même bien. On a voulu faire un film différent, ce qui est pas mal du tout. Et dans le fond, écoutez, Paul Rudd, celle qui fait la guêpe, ainsi que Michael Douglas, pardon, ainsi que Michel Pfeiffer, s'en tirent quand même sur le pilote automatique. Où j'ai vraiment été réellement surpris, c'est par rapport, dans le fond, au jeu d'acteur de Jonathan Majors. Cet acteur-là est excellent. Je sais que celui-ci, dans le fond, a peut-être des problèmes personnels ces temps-ci, mais j'ai pu vraiment découvrir le plein potentiel de son jeu d'acteur dans l'excellent Creed 3 que je vous recommande fortement. Et il est excellent, bien sûr, en Kang. En Kang, en méchant, qui est vraiment intimidant. Dans le fond, celui qui veut détruire tous les univers et, façon de parler, il veut se prendre pour un dieu. Même si c'est façon de parler, un variant, eh bien, j'ai bien hâte de voir, dans le fond, si ce monsieur-là reprend son rôle ou dans le fond, où est-ce que le personnage de Kang va nous mener dans les prochains Avengers, parce que sérieusement, la table est mise pour un antagoniste qui va être excellent, façon de parler. Je crois qu'il va peut-être rivaliser avec Thanos. Côté effets spéciaux, on s'en tire quand même bien. La présentation du royaume quantique est vraiment très bien faite. On nous l'avait introduit, bien sûr, dans les deux premiers films. Là, on y va vraiment plus en profondeur. On rencontre des peuples, en tout cas, je veux dire, comment que tout le royaume quantique, bien sûr, est fait, c'est vraiment impressionnant. Sauf que, bien sûr, on a l'effet de, OK, on tourne en écran de fond vert, ça paraît vraiment, donc c'est sûr, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté dans certaines choses. Mes points mitigés par rapport au film sont vraiment deux, trois petits détails. Où je vous ai dit que les effets spéciaux étaient très bons, et bien malheureusement, le mauvais côté de la médaille, ça fait un peu ressentir. C'est pas seulement par rapport au fond vert, c'est également par rapport à un effet spécial, ou plutôt un personnage qui porte le titre de MODOK. Je veux dire, regardez-moi la face de ce personnage-là. C'est c'est juste affreux. Je veux dire, regardez, on est en 2023, puis je peux pas croire qu'avec une production de quoi, de 200 millions de dollars, on nous sort un effet spécial comme ça, dans le fond. Ça me rappelle étrangement le célèbre roi Scorpion qu'on a vu dans Le Retour de la momie. Bon, je comprends, l'effet spécial date de 2001, mais quand tu vois ça, tu fais vraiment... Ish. Et également, par rapport à l'actrice qui interprète Cassie, celle-ci est excellente, qu'elle s'appelle Catherine Newton. La seule chose qui me dérange un peu là-dedans, c'est que, euh, bon, dans les deux premiers films, on a la même actrice. Dans Avengers Endgame, on a une autre actrice qui fait Cassie adolescente. Eh bien, là, on change encore d'actrice. C'est un problème que j'ai par rapport au changement d'acteur. J'aimerais avoir un certain degré de consistance dans les choix d'acteurs et d'actrices, mais bon, c'est pas moi qui ai comme on dit, le dernier mot pour le casting. En gros, si vous voulez voir un bon film, c'est disponible sur Disney+. Je vous recommande celui-ci. Il dure 2 heures. C'est relativement assez rapide. Ça va du point A au point B, mais c'est vraiment, comme on dit, un amuse-gueule par rapport à tout ce qui s'en vient. Je lui donne environ une bonne note de 6,5 sur 10.
Ça s'écoute une fois, mais malheureusement, il manque également le personnage de Michael Peña, Lewis, je crois son nom, et lui me faisait vraiment marrer de la façon qu'il racontait ses histoires, surtout à la fin du premier film. C'est tout à fait dommage qu'on n'ait pas eu le temps de l'inclure pour un petit caméo. Ça aurait été vraiment drôle. Pour ce qui est des films Ant-Man, dans le fond, dans les trois films qui ont sorti à date, je considère que le premier film reste toujours le meilleur, mais c'est quand même une belle possibilité d'avoir opté de quoi de différent pour le troisième film. Ceci conclut ma critique. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook, l'Odyssée des passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement et à la prochaine. Bye bye!